2 minutes, un chiffre. C'est quoi la culture La client? culture client, c'est un esprit de service. C'est plus de considération. C'est écouter nos clients. Et à GRDF, ça s'illustre comment? C'est Act for Clients. Vigiclient 2 minutes, un chiffre, nous interrogeons aujourd'hui Nathalie Violo, experte métier réclamation, direction relations clientèle. Elle nous présente l'Eco36, un indicateur de qualité de service porteur d'un impact important sur l'entreprise à plus d'un titre. Bonjour Nathalie Violo. Alors l'Eco36, de quoi s'agit-il? On parle de réclamations multiples dès lors que dans les 12 derniers mois, une autre réclamation provenant du même PCE et concernant la même problématique a déjà été traitée, quel que soit le canal d'arrivée. Pourquoi est-ce important? Il ne suffit pas de répondre rapidement à une réclamation. Encore faut-il apporter une réponse de qualité, c'est-à-dire une réponse claire, complète, suffisamment renseignée, afin d'éviter que le client nous sollicite à nouveau sur le même sujet. Il faut savoir que cet indicateur est incité, ce qui signifie qu'il est basé sur un système de bonus et malus en fonction de l'atteinte ou non de l'objectif. Il faut comprendre qu'un écart de points, en plus ou en moins, par rapport à l'objectif, représente un bonus ou un malus de 50 000 € avec une valeur planchée à 1 million d'euros par an. Il a donc un impact important sur la performance de GRDF, mais aussi un impact financier. Et enfin, une réclamation multiple, ça génère automatiquement de l'insatisfaction chez nos clients. Des impacts multiples donc. Alors, pouvez-vous nous préciser maintenant la méthode de calcul de cet indicateur? C'est assez simple. Il s'agit du nombre de réclamations multiples que l'on divise par le nombre de réclamations totales. Ces données sont calculées région par région avec l'outil Bird. Bird, c'est l'outil de pilotage des activités de l'acheminement. Il est calculé automatiquement mensuellement. Par contre, le bonus-malus, lui, est calculé une fois par an, sur la période du 1er janvier au 31 décembre. C'est GRDF qui est garant du calcul de l'indicateur, mais la CRE peut nous demander des explications sur nos paramètres de calcul, par exemple. Nous suivons cet indicateur depuis janvier 2024. Il est publié dans différentes vigies, comme par exemple la vigie client. Nathalie Violo, merci de répondre à une dernière question. Quelles sont les perspectives d'évolution de cet indicateur? Alors, pour l'année 2024, l'objectif du taux de réclamation multiple était fixé à 12% maximum. Ce taux reste le même en 2025. Il va évoluer sur la période de la TRD7 pour atteindre 10% en 2026 et en 2027. L'année dernière, nous n'avons pas tout à fait atteint ce taux puisque nous étions à 12,9%. Cependant, il faut savoir que 5 régions sur 6 étaient à l'objectif à fin 2024. Il est donc probable que nous puissions y parvenir dans un avenir assez proche. Il faut rester mobilisé et continuer de progresser. Oui, ces objectifs sont ambitieux, mais ils sont tout à fait atteignables. Et enfin, au-delà de l'indicateur, le fait de bien traiter une réclamation du premier coup, c'est ce qui permet de réduire les réitérations des clients, c'est-à-dire le fait qu'ils reviennent à plusieurs reprises vers nous. C'est une véritable opportunité pour GRDF d'améliorer la satisfaction de nos clients et donc de les fidéliser. Que l'on soit technicien, conseiller, manager, chargé d'affaires ou bien en écoute client, on a tous un rôle à jouer. Podcast GRDF. 2 minutes, un chiffre. C'est Act for Clients. Act for Clients.